avoir le témoignage. On a la chance d'avoir le témoignage de Julie Richaud, de Air Liquide. Julie, vous êtes les leaders de l'industrie, des gaz industriels, sujet ô combien d'actualité. Vous êtes aussi à la pointe de l'énergie verte. Vous avez signé votre plus gros contrat en approvisionnement en énergie renouvelable et vous avez parié très tôt sur l'hydrogène pour décarboner l'économie. Quand on sait que l'ESG, l'industrie, pardon. Oui, l'industrie. Donc quand on sait que finalement le RSE est comparé à la troisième grande révolution après la révolution industrielle et numérique, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Air Liquide, ses challenges, ses enjeux, ses ambitions? Donc effectivement, Air Liquide, on fournit des gaz industriels. Alors quand on parle de gaz industriel, ça veut dire quoi? Vous en avez aujourd'hui, donc vous avez la bouteille Pernod Ricard, vous avez aussi du CO2 dans le champagne. Et le CO2, ça vient de la fermentation naturelle des grappes de vin, des grappes de raisin, mais c'est aussi le CO2 qu'on rajoute pour que ça fasse un pop quand on ouvre la bouteille. Donc on a plein d'applications que vous avez au quotidien, bien sûr les gaz pour l'alimentaire, la salade en sachet, il y a de l'azote dedans pour le conserver. Il y a aussi le plombier qui va vouloir souder, etc. Donc c'est un mélange d'oxygène, d'acétylène. On a aussi l'hydrogène, comme tu le soulignais, c'est notre dernier gaz qui a le vent en poupe, parce que ça aide énormément les énergies renouvelables. C'est un vecteur d'énergie pour pouvoir conserver et réutiliser l'énergie accumulée avec les énergies renouvelables, mais aussi pour décarboner toute l'industrie. On vient, par exemple, on va venir rendre l'énergie plus propre pour diverses applications. On va venir il y a d'autres applications de capture du CO2, etc. Donc on a plein d'applications diverses et effectivement on lance un grand plan stratégique maintenant pour être vraiment moteur dans la transition énergétique. Sans hydrogène, les entreprises ne pourront pas faire de transition énergétique. Donc voilà où on est aujourd'hui. Et en termes de transformation, maintenant, comment ça va se passer? Effectivement, un de nos gros enjeux, alors l'enjeu à court terme, on est très impliqué dans tout ce qui est énergie, comme vous l'entendez. Et vous avez tous vu l'actualité, l'énergie a pris x3, x4. Alors au niveau européen, en France on est plutôt conservé, mais au niveau européen, c'est voire dramatique dans certains pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et c'est tout notre enjeu aujourd'hui, c'est comment ces hausses de coûts d'énergie, la composition du gaz, c'est 50% d'énergie. Comment on va passer ces hausses de coûts à nos clients finaux, sinon notre rentabilité elle baisse et on ne pourra plus investir, notamment pour aller financer des projets dans l'hydrogène. Et ça, c'est les commerciaux. Alors, ils ont toujours fait des hausses de prix, mais la manière dont on va faire les hausses de prix, chaque année, va changer. L'année dernière, mes hausses de prix, je regardais mes clients qui étaient, on va dire, sous le prix moyen de marché. Ils devaient ramener les clients à ce prix de marché. Aujourd'hui, c'est juste passer les hausses de coûts d'énergie par des surcharges, etc. Et c'est là où des plateformes comme Insideboard vont nous aider à adapter la manière de travailler aux commerciaux. Les méthodes changent en permanence. C'est les mêmes résultats, mais les méthodes doivent changer. Alors justement, effectivement, vous avez lancé depuis longtemps, mais vous avez lancé un gros programme autour de Salesforce également. Et du coup, vous animez vos communautés de commerciaux. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Est-ce que vous avez mis en place pour faciliter finalement cette agilité, ces nouvelles montées en compétences? Est-ce que tu peux nous donner quelques bonnes pratiques de ce qui marche et de ce que vous avez mis en place pour assurer le succès, comme je pense au manager coach par exemple, des choses comme ça? Donc effectivement, nos commerciaux ont plein de transformations. Effectivement, le CRM, on a le CRM depuis 10 ans, mais la manière d'utiliser le CRM doit évoluer. C'est plus, en plus, ça sera un outil de reporting, on veut s'appeler vraiment un assistant des ventes. Donc il y a une manière d'utiliser qui est en train d'évoluer. Et pour ça, il y a deux choses. En fait, je pense qu'il y a le rôle du manager est clé. Et donc, on a mis en place tout un programme de développement en continu de la performance de nos commerciaux. Et le manager a un rôle clé dedans. C'est premièrement, on fait un assessment. Où est-ce qu'en est le commercial dans ses compétences commerciales. Le commercial le fait et le manager le fait avec lui. Donc on parle les deux évaluations. Après, il y a tout un programme de coaching qui est fait par le manager, un programme de formation personnalisée. Et après, ça va même plus loin, ce développement continu. On boucle avec les RH, où là, il y a carrément un mapping de la progression faite par le collaborateur dans son poste actuel. Et après, on va regarder même là où il peut évoluer demain. Ce programme continu. Et la plateforme, en fait, va nous aider dans toute cette partie assessment. Donc, on a développé, on a digitalisé ce qu'on appelle un autodiag, un diagnostic du collaborateur, un diagnostic du commercial. Il assesse ses compétences, il regarde là où il en est.
Et après, avec le manager, il y a un compte rendu qui est fait. Voilà tes top compétences, voilà les compétences que tu dois améliorer. Et au fur et à mesure de l'année, on va suivre ça grâce aux KPI. On vient coupler ça avec des KPI, on va suivre ça. Et l'objectif après, c'est qu'on pousse, grâce à l'intelligence artificielle, qu'on pousse des programmes de formation qui soient personnalisés par collaborateur. Merci. Est-ce que tu peux donner quelques résultats du coup, un petit ROI, partager quelques chiffres, ou en tout cas un élément de satisfaction par rapport à cette force de vente? Alors, je sais que c'était un challenge. Effectivement, en plus, tu as des équipes qui sont bien réparties. Comment tu Alors, peux nous alimenter? au niveau de la France, donc pour l'instant, on a développé au niveau de la France. Au niveau de la France, on a effectivement la plateforme on a commencé par un POC, on appelle ça des POC, au niveau d'un marché de 40 commerciaux, ce qui s'est très bien passé. Du coup, là, on le développe depuis 2 mois. C'est développé au niveau de tous les collaborateurs commerciaux de la France. On parle de 250 collaborateurs à peu près. Et c'est vrai qu'au bout en 2 mois, alors que l'actualité est très chargée sur d'autres sujets comme le pricing, etc., on a un taux de connexion à la plateforme qui est de 85%. Donc un très bon taux d'adoption. Je pense que ce qui joue clairement, c'est comment ils se connectent à la plateforme. Ils se connectent à la plateforme via leur outil quotidien qui est Salesforce. Et en fait, dès qu'ils se connectent à Salesforce, il y a de suite l'app Insideboard qui apparaît, ils voient des super KPI où ils en sont. Et ça, je pense que ça joue énormément. Si ça avait été une app à part, ça n'aurait pas du tout marché pareil. Donc ça, c'est pour l'instant, on est sur les KPI d'adoption qui un très bon onboarding et on a de très bons retours des commerciaux et même des managers. Un bon INPS. Ouais, tout à fait. Des ratings qui sont très positifs et donc l'objectif, c'est de voir comment ça se passe au niveau de la France, comment ces communautés, alors, moi je suis très intéressée, on n'a pas encore déployé la V2 qui était présentée tout à l'heure, mais les communautés nous intéressent beaucoup parce qu'on est en train de mener une transformation commerciale avec, on a différents types de commerciaux. Il y a les commerciaux terrain et on est en train de monter en puissance tous les commerciaux sédentaires pour adresser, je pense que vous connaissez tous l'omnichannel. C'est-à-dire que nos clients, demain, ils veulent passer, avoir un coup de fil pour avoir une cotation, puis après, ils veulent avoir un commercial sur le terrain pour comprendre dans le process comment le gaz va s'intégrer, etc. Pour adresser tout ça, on est en train de transformer notre organisation commerciale. Et c'est là où les communautés m'intéressent parce que je vais pouvoir animer, donc les KPI suivant les types de vendeurs sont différents. Il y a des KPI qui sont communs. Et donc ce type de communauté va me permettre d'animer de manière beaucoup plus efficace ces différents types de communautés. Pour le manager, ce sera beaucoup plus simple aussi. On aura des communautés peut-être télévendeurs, des communautés des nouveaux arrivants, des communautés de commerciaux terrain, puis après tu as les communautés par marché. C'est ça qui va être très intéressant pour le futur. On a hâte de voir ça et en tout cas on est très heureux. Je voudrais qu'on applaudisse Julie, qui est extraordinaire.